Quand je me suis mise à penser que quelque chose n'allait pas, je niais encore qu'il y avait un problème. J'étais convaincue que je ne ferais pas de dépression postpartum. Alors, je ne tenais pas compte de mes symptômes. Un vendredi matin, mes symptômes se sont intensifiés alors que j'essayais de nourrir mon fils. Je l'ai rejeté physiquement. J'avais l'estomac tout à l'envers et des nausées. Je ne pouvais plus tenir mon bébé dans mes bras. Si je regarde en arrière, j'admets que je présentais probablement des symptômes. Mais puisque j'étais tellement déterminée à ne pas être déprimée et à ne pas souffrir des dépressions postpartum, j'ai ignoré mes symptômes jusqu'à ce j'ai présenté une réaction physique. La dépression postpartum fait partie des troubles périnatales de l'humeur. Cette expression est la plus couramment utilisée pour définir un trouble de l'humeur qui se présente après la naissance d'un bébé. De nombreuses femmes éprouvent les baby blues dans les 3 à 5 jours qui suivent la naissance de leur bébé. Cette affection est très courante. 80% des femmes se sentent déprimées, débordées et incapables de gérer les situations. Elles sont au bord des larmes pour aucune raison particulière. Ces sentiments disparaissent habituellement dans une journée ou deux et sont surtout influencés par les hormones. Il s'agit d'une réponse physiologique causée par des changements biochimiques importants. Les baby blues ne sont pas très agréables, mais ils ne durent pas longtemps. Cependant, lorsque les symptômes continuent pendant plus de 2 semaines, on commence à s'inquiéter du fait que la mère pourrait souffrir de dépression postpartum. La dépression postpartum est souvent accompagnée d'un haut niveau d'irritabilité. La mère peut éprouver de l'irritabilité et de la colère inhabituelle, ou des changements d'appétit, de sommeil qui sont assez importants. Elle peut dormir tout le temps ou ne pas être en mesure de s'endormir du tout. Elle peut manger beaucoup, plus que d'habitude, ou ne pas manger du tout. L'aspect émotionnel de la dépression postpartum suscite chez la mère de la tristesse et des pleurs. Elle peut se sentir coupable et inutile. Elle peut également se demander pourquoi elle est déprimée et pourquoi elle se sent comme ça. Il est très important de remarquer si la mère s'intéresse moins aux choses qu'elle aimait habituellement et si elle manque de motivation, c'est-à-dire si elle n'a pas d'énergie pour faire les choses qu'elle trouvait autrefois amusantes. Pendant la dépression postpartum, il arrive aussi souvent que la mère ne soit pas intéressée à son bébé. Ainsley montrait des signes de désintérêt envers notre bébé et me le confiait dès mon arrivée à la maison. J'ai immédiatement assumé la responsabilité de notre bébé et des tâches ménagères afin de permettre à Ainsley de se reposer le plus souvent possible. De plus, je communiquais avec elle autant que possible. J'étais déterminée à avoir une grossesse parfaite, un bébé parfait, une période postpartum parfaite. Nous savons que la dépression postpartum peut se présenter chez toutes les mères. Si vous souffrez de dépression postpartum, vous n'êtes pas à blâmer. Nous savons aussi qu'il existe certains facteurs de risque, entre autres les antécédents de dépression, d'anxiété ou d'autres troubles d'humeur. Les femmes qui ont été atteintes de dépression dans le passé risquent davantage de développer une dépression postpartum et devraient être au courant de ce fait. De plus, nous savons que les femmes qui n'ont pas beaucoup de soutien social risquent davantage de souffrir de dépression postpartum. Par exemple, celles qui n'ont pas de bons liens avec leur famille ou leur partenaire, ou celles qui n'ont aucune personne de confiance dans leur vie. Les femmes courent également plus de risques si elles vivent des situations extrêmement difficiles au moment de leur grossesse ou de la naissance de leur bébé. Une femme ayant eu un traumatisme pendant la naissance de son bébé ou qui donne naissance à un bébé malade peut certainement souffrir de dépression postpartum. La dépression postpartum est présente dans toutes les cultures. Selon mon expérience comme infirmière en santé communautaire dans une Première Nation, les femmes qui souffrent de dépression postpartum vivent en silence. Elles sont plutôt réservées et n'aiment pas parler de leurs sentiments. Si une femme cherche de l'aide, elle la demande d'abord à sa famille et ensuite elle cherche de l'aide à l'extérieur. Les femmes essayent de trouver des moyens de gérer leurs sentiments sans l'aide de professionnels de soins de santé. J'ai appris au fil des ans qu'il est important de poser les bonnes questions. Les familles et les membres de la collectivité doivent être sensibles aux croyances culturelles,
aux valeurs et aux besoins des mères afin de savoir quel type de soutien leur offrir. Le soutien de première ligne d'une famille et d'une femme est sa famille à elle. Si elle a le soutien de sa famille, elle en bénéficiera beaucoup. En fait, cela peut faire toute la différence. Une mère, une tante, une sœur ou une proche qui ne porte pas de jugement sur elle et sur son expérience peut l'aider beaucoup. Il est très important d'informer le médecin de famille de ce qui se passe. Parfois, la femme est tellement prise dans ses sentiments de culpabilité, de honte et d'inquiétude qu'elle n'est pas capable de téléphoner au médecin et de lui expliquer ce qu'elle vit. Cependant, la famille peut parfois l'aider à communiquer avec le médecin. Alors, le mari, le partenaire ou la mère de la femme peut offrir de l'accompagner chez le médecin et de parler à sa place si elle ne se sent pas capable de le faire. Ils peuvent ainsi l'aider à expliquer sa situation. Mon mari a décidé qu'on devait demander de l'aide. Je voulais tout simplement parler à mon médecin. Mais il a insisté de communiquer avec les services de la santé mentale. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de surveiller ce qui se passe. Je crois que si vous êtes un père qui participe beaucoup aux soins de votre bébé, vous remarquerez certainement si quelque chose ne va pas. Si vous remarquez que votre conjoint ne se porte pas aussi bien que vous l'auriez souhaité, surveillez les signes et commencez immédiatement à faire des recherches. Il faut essayer de comprendre ce qu'elle vit. Les femmes ne devraient pas avoir honte de la dépression postpartum. Elles devraient en parler. Votre médecin ou vos fournisseurs de soins de santé doivent être au courant de vos préoccupations et de vos sentiments afin de pouvoir vous aider. Les femmes se rétabliront de la dépression postpartum si elles reçoivent de l'aide. De nombreuses options thérapeutiques sont offertes, y compris des médicaments, de la psychothérapie ou une combinaison des deux. Le soutien familial et communautaire fait également partie intégrante du processus de rétablissement. Mon message d'une nouvelle mère est le suivant. Parlez lorsque vous êtes déprimé, car vous n'êtes pas seul. Être une mère en santé est le meilleur cadeau que vous puissiez donner à votre bébé. Il est très important de se rappeler que la dépression postpartum est courante et qu'elle est sous-diagnostiquée. Elle passe souvent inaperçue. Les femmes ont souvent honte d'éprouver de tels sentiments. Il est donc important pour les professionnels et les membres de la famille d'écouter les nouvelles mères. La mère indiquera peut-être qu'elle a un peu plus de difficultés que prévu. Elle veut probablement dire que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'elle avait anticipé et qu'elle a besoin d'aide. Elle aura tendance à minimiser ce qu'elle ressent. Il faut donc surveiller cela. Si vous ne vous sentez pas bien, la meilleure chose est de demander de l'aide. Vous souffrez peut-être tout simplement de baby blues. Mais si vous souffrez de dépression postpartum, il est possible d'obtenir de l'aide. Il existe de l'aide pour les mères du Nouveau-Brunswick. Que vous ayez besoin de conseils, de parler avec d'autres mères ou de vous procurer des médicaments, vous devez obtenir de l'aide pour vous et votre enfant. Lorsque la mère est heureuse, le bébé est heureux, alors ne restez pas seul. Il existe tellement de bonnes ressources. Obtenez l'aide dont vous avez besoin et vous vous sentirez mieux. Être une maman n'est pas facile, mais c'est une expérience très gratifiante.